Le cadre noir est le fleuron de l'équitation de tradition française. Croupade, cabriole, courbette, c'est tout de suite. Rencontre avec ces gardiens de l'élégance, de la rigueur et du respect de l'animal. Ce savoir-faire récemment inscrit au patrimoine culturel de l'humanité est perpétué par la quarantaine d'écuyers du prestigieux Cadre Noir. Voilà, et à partir de ça, tu vas faire... 40 enseignants de l'École nationale d'équitation, héritiers des grands maîtres militaires de l'époque napoléonienne. Pression, prends le temps, laisse sauter, c'est bon. Ici, il y a 350 chevaux pour 6 maréchaux ferrants et 60 soigneurs. Qui sont ces cavaliers d'exception? Comment se perpétue cette tradition? Et que signifie réellement être écuyer au Cadre Noir? Pour répondre à ces questions, direction Saumur dans le Maine-et-Loire. Laisse sauter. Allez, laisse-la sauter. C'est extra, ça mate, hein. Être écuyer au Cadre Noir, c'est avoir 3 missions. La première, c'est la compétition. La seconde, c'est être formateur de formateurs pour la partie école. Et la dernière, c'est véhiculer l'équitation de tradition française au travers des galas du Cadre Noir. J'ai pour ma part une carrière de sportif dans la discipline du concours complet. Nous avons tous en fait une discipline de prédilection, donc soit le dressage, le saut d'obstacle ou le concours complet, dans laquelle nous évoluons avec notre piquet de chevaux de sport. Prends le temps, laisse sauter, c'est bon. Nadège est l'une des 4 femmes écuyers du Cadre Noir. Au quotidien, elle forme des cavaliers déjà expérimentés comme Mathilde, qui est déjà monitrice d'équitation, mais qui vient ici chercher l'excellence. Marque tes coins, même s'ils sont un peu imaginaires, marque bien tes coins. Voilà. Encore, c'est pas grave. Les fautes en elles-mêmes, elles sont pas graves, Mathilde. C'est vraiment la façon dont tu réagis à ces fautes-là qui est important. Voilà. Force son encolure de ses épaules, qui tire son... Moi, sur mon fonctionnement à cheval, on m'avait jamais demandé des choses aussi pointues. Et aussi vraiment sur le fonctionnement du cheval, sa locomotion, ressentir des choses encore plus précises que ce que j'avais pu ressentir jusqu'à maintenant. Alors c'est vrai qu'on a la chance de pratiquer un sport qui se fait avec un animal vivant, donc ça c'est une vraie richesse et une remise en question quotidienne. Il faut créer un lien avec lui, il faut qu'on ait une communication qui soit juste pour pouvoir faire adhérer le cheval et puis avoir cette impression finalement de facilité et que le cheval finalement devine ce qu'on va lui demander. Donc voilà, je vous présente Rhapsody. Qui est une jument qui vient d'avoir 10 ans et qui participe au gala du Cadre Noir depuis maintenant au moins 2 ans. Une vingtaine de fois par an, le Cadre Noir présente son art lors de galas. L'occasion d'expliquer ce qu'est l'équitation de tradition française et ce qui a fait sa renommée. Ces représentations ont lieu à Saumur d'avril à octobre, mais c'est toute l'année au quotidien que les écuyers travaillent leurs chevaux de gala. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Réactivité, réactivité. Voilà, c'est pas grave, c'est bien. Oh. Ça, super. Là qu'elle les déclenche comme ça, mais sans courir. Ces chevaux ici, ils sont bichonnés, hein. Oui. Ils ont tous leur soigneur attitré, leur cavalier attitré évidemment. C'est vrai qu'on en prend soin parce que c'est autour d'eux que la vie tourne, j'ai envie de dire, parce que ce sont eux les principaux acteurs. Donc on s'efforce d'en prendre soin autant qu'on peut. En coulisses, une soixantaine de soigneurs, 3 vétérinaires et 6 maréchaux ferrants veillent au bien-être des 350 chevaux du Cadre Noir. Une qualité de soins irréprochable pour ces athlètes de haut niveau, tous très sollicités physiquement.
La première cause de consultation, c'est souvent des petits problèmes locomoteurs, de boiterie ou de dorsalgie. Et après, il y a des problèmes respiratoires qui viennent en deuxième intention, notamment des problèmes de toux ou de petites inflammations pulmonaires. Et puis, bien entendu, les urgences, donc des petites plaies, et puis notamment des coliques. Mais notre quotidien, c'est avant tout les boiteries. C'est pour ça qu'on a un appareil radio, un appareil échographique qui nous sert tous les jours et sans lequel on ne pourrait pas faire grand-chose. Chaque cheval a ses pieds. Hein. Il y a des pieds plus grands que d'autres, comme les humains ont des pieds plus grands que d'autres. Bon, il y a des chevaux qui ont des talons, d'autres qui ont moins de talons. Et dans la majorité des cas, on essaie de s'adapter à toutes les pathologies et toutes les ferrures un peu bizarres qu'on peut se trouver. On innove toujours sur une forme, sur une épaisseur, sur le poids, sur la protection, avec silicone, avec plaques et tout ça, de façon à bien aménager la ferrure suivant l'handicap qui se trouve sous le pied, et qu'il ait une locomotion et un déplacement le plus confortable possible, quoi. Mais ça fait la différence un petit peu, j'ai envie de dire, comme un pilote de Formule 1 qui va changer ses pneus au bon moment de la compétition. Donc on essaye toujours de prévoir nos échéances, nos concours ou nos galas avec une date de ferrure qui fait que le cheval sera au mieux dans ses pieds au moment de la compétition qui est importante. Après cet arrêt au stand, Mathieu termine sa journée avec l'entraînement des chevaux sauteurs. Une spécialité qui consiste à réaliser 3 mouvements parmi les plus spectaculaires de l'art équestre. Et même ici, au Cadre Noir, seuls 20 chevaux sont capables de les effectuer parfaitement. Pour une courbette. Le mouvement premier, entre guillemets, et ce qu'on appelle la courbette, c'est en fait l'image du cheval qui se dresse un peu à la façon Zorro, si vous voulez. Et on doit avoir un sentiment du cheval qui s'élève avec une forme de légèreté et qui redescend aussi de façon assez légère. Le deuxième mouvement est la croupade. Donc là, en fait, le cheval prend un petit peu plus appui sur ses antérieurs pour dégager ses postérieurs. Et le dernier mouvement, qui est la cabriole, le plus impressionnant des 3, et en fait la combinaison des deux. C'est-à-dire qu'à la fois le cheval va s'élever, va élever son avant-main, et en même temps il va détacher les postérieurs. Si vous voulez, un cheval comme Vicomte, qui là est à l'ébauche de son travail de jeune sauteur, sera en reprise d'ici 2 à 3 ans. Donc voilà, c'est un travail assez long. Un long travail, mais un travail de passion, dont Nadège, Mathieu et tous les écuyers du Cadre Noir sont extrêmement fiers.